Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, allez, mettons moins de 15 minutes, on va créer votre compte sur Olfeo SaaS, paramétrer votre annuaire d'entreprise pour qu'il soit connecté à Olfeo SaaS et être prêt à naviguer. Allez, c'est parti. Vous avez dû recevoir votre licence avec son identifiant dans le bon de livraison. On a un petit assistant ici qui va vous permettre d'activer votre compte et de créer votre premier compte administrateur sur Olfeo SaaS. Pour ça, vous avez besoin de l'identifiant de la licence tel qu'il figure sur votre bon de livraison, ainsi que de son mot de passe, pour pouvoir ensuite créer votre premier compte administrateur. Il vous faut pour ça une adresse email qui doit être valide pour pouvoir activer le compte lui-même et recevoir un lien de réinitialisation de votre mot de passe le cas échéant. Voilà. Donc là, j'ai vérifié que mon compte n'existait pas, je vais pas tarder à recevoir un email de confirmation. Je viens de recevoir l'email, je clique sur le lien et je vais pouvoir ici définir mon mot de passe. Je vais être redirigé vers la page d'authentification pour m'authentifier et accéder à l'interface de configuration. La première des choses qu'on va vouloir faire, ça va être de créer un annuaire, puisque beaucoup des éléments du produit tournent autour de vos utilisateurs et de l'annuaire. On va donc aller dans l'annuaire ici, cliquer sur créer un annuaire, je vais lui donner un nom très original, sélectionner Azure comme fournisseur d'identité, le créer, voilà, ça y est, c'est fait. J'ai les informations nécessaires à la synchronisation qui sont automatiquement présentées ici, et je vais donc pouvoir aller dans Azure pour créer une application d'entreprise qui va me permettre de connecter mon annuaire Azure AD directement au Olfeo SaaS. Donc dans l'annuaire d'entreprise, vous allez ici cliquer sur Nouvelle application, chercher l'application Olfeo dans la galerie. On en a créé une exprès justement pour faire ce rôle d'approvisionnement et d'authentification. Vous lui donnez le nom que vous voulez, celui-ci est très original. Cliquez sur Créer, et l'application est en train d'être provisionnée sur Azure. Ça peut prendre quelques instants à quelques minutes en fonction de la charge sur Azure. Voilà. Ce qu'on va vouloir faire pour commencer dans ce cas de démonstration, ça va être de limiter le scope dans une logique de sécurité des utilisateurs qui pourront utiliser cette application. Dans un contexte de généralisation, vous pourrez bien sûr élargir le scope d'utilisation. Ici, je vais n'affecter qu'un seul utilisateur, en l'occurrence le mien. Voilà. Voilà qui est fait, et maintenant on va pouvoir paramétrer le provisioning des utilisateurs. Je vais donc démarrer le processus, choisir ici automatique, et renseigner les éléments requis, l'URL et le token, que je vais pouvoir retrouver ici dans le Olfeo SaaS, et je vais très simplement venir ici les copier, coller, en cliquant sur les liens, ils sont copiés automatiquement dans le presse-papier. Testons la connexion, celle-ci fonctionne, je vais donc pouvoir enregistrer, et ensuite passer à l'étape qui va consister ici à renseigner une adresse email pour être averti en cas de problème sur le provisionnement. Vous pouvez mettre votre adresse email, j'ai mis la mienne, ou mettre celle de votre service de supervision. Évidemment, tout ça peut être changé par la suite. Voilà, dernière étape, on va activer et démarrer le provisionnement. Si on veut accélérer le provisionnement, on peut venir ici provisionner des utilisateurs à la demande. Typiquement, on va essayer de le faire avec le mien. Voilà. Et mon utilisateur a déjà été synchronisé. J'ai voulu aller plus vite que la musique. Voilà. On va pouvoir ensuite aller paramétrer l'authentification. L'authentification proposée ici est une authentification via SAML. Vous voyez qu'ici, j'ai des éléments à venir renseigner pour modifier la configuration SAML. Ces éléments, je vais pouvoir les récupérer en venant ici du côté d'Olfeo SaaS, créer une authentification. Les éléments nécessaires de mon fournisseur de services ici sont disponibles. Je vais pouvoir les copier et les coller très simplement dans l'application Azure.
Voilà. Il ne me reste plus que l'identifiant, l'URL de connexion et l'URL de déconnexion à renseigner. Voilà. Ensuite, enregistrer ces éléments. Et à présent, venir récupérer ici l'URL de métadonnées de fédération de l'application et venir les copier et les coller dans mon annuaire sur Olfeosas. Voilà. Et cette partie-là est à présent bonne. On va en profiter pour vérifier que l'utilisateur que j'ai créé tout à l'heure et synchronisé est bien présent. Voilà, c'est le cas. Je vais pouvoir à présent passer au paramétrage des politiques de filtrage minimal. On va appeler cette règle politique et sécurité. Choisir de sélectionner toutes les populations. Créer ici une nouvelle règle qui va couvrir ces deux thèmes principaux. Par défaut, ils seront bloqués. Je vais activer la règle et en profiter pour modifier la règle finale pour autoriser les sites connus mais interdire les sites inconnus et mettre en place notre technologie trust-centric. Voilà. Je vais à présent activer le déchiffrement. Par défaut, vous voyez que les catégories de sites relatives à tout ce qui est secret bancaire ou secret médical sont automatiquement exclus du déchiffrement. Évidemment, ça peut se modifier à votre guise. On va vérifier le statut de l'antivirus qui est activé également. Enfin, à présent, pour finaliser notre configuration, nous allons devoir créer un proxy pack qui sera nécessaire pour l'agent de poste pour pouvoir authentifier les flux et les router soit vers Olfeosas, soit directement. Ça va être le cas par exemple pour Office 365 pour éviter d'avoir des conflits et des soucis d'authentification, notamment avec Teams et avec OneDrive, Microsoft étant contraignant sur la possibilité d'avoir un proxy entre les clients Drive et Teams. Donc on va exclure en un seul clic l'ensemble des flux nécessaires au fonctionnement d'Office 365. Il a noté aussi que toutes les URL et tous les points de terminaison qui seront nécessaires pour l'authentification de vos utilisateurs sur Azure AD sont automatiquement pris en charge par le proxy pack. Voilà, donc je vais l'enregistrer et voilà, en 3 clics, vous avez créé un proxy pack. La dernière étape qui nous reste à faire, ça va être de modifier la configuration de notre annuaire pour créer une configuration d'agent de poste. Je vais aller sur l'onglet agent de poste ici, choisir le proxy pack que je viens de créer, cocher cette option pour forcer l'installation de l'agent et la proxification sur le poste utilisateur au niveau du système. Ça m'évitera d'avoir à configurer mes navigateurs et mes clients HTTP pour utiliser le proxy Olfeosas. Je vais cliquer sur générer la configuration. Le lien de configuration a été généré. Je clique pour le copier. Et à présent, je vais pouvoir télécharger l'installeur de l'agent de poste et lancer son installation. Ça y est, l'installation est terminée. Il ne nous reste plus qu'à naviguer. Pour tester la navigation, je vais donc ouvrir un nouvel onglet et tenter de me rendre sur olfeo.com. L'authentification est confirmée. Et on constate ici que je suis bien filtré par Olfeosas, puisque le certificat nécessaire au déchiffrement du site olfeo.com a été fourni par une autorité de certification qui est bien celle de notre plateforme de filtrage. Et voilà, une configuration prête à naviguer en 9 minutes. Défi relevé, promesse tenue. À très bientôt.